Bonjour à vous, chers passionnés de vélo. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi la culture du bike fitting vous empêche d'être confortable sur votre vélo. C'est parti! Pourquoi la culture du bike fitting vous empêche d'être confortable, c'est ce que je vous explique aujourd'hui. Je vous explique la culture du bike fitting, je vous explique tout ce que j'ai appris dans mon parcours de formation puis de spécialiste dans la prise en charge des douleurs cyclistes. Et finalement, je vous révèle ma recette secrète. Vous êtes prêts? On commence. Donc, la culture du bike fit. Moi, ce que j'entends par la culture du bike fit, c'est tout ce qui est construit comme stéréotype au niveau culturel dans le monde du vélo. Donc, le bike fitting, si vous fermez vos yeux puis vous pensez à c'est quoi une évaluation en bike fitting, vous pensez probablement à une machine qui analyse les angles, autant les angles aux genoux, les angles au tronc, les angles à l'épaule, les angles au coude, pour vous permettre d'avoir la meilleure position optimisée. Le problème avec ce système-là, c'est que tout ce que ça fait, c'est un outil de mesure qui va vous donner des angles. Si vous vous en tenez simplement à faire des angles, vous êtes en train de prendre des mesures qui sont objectives, des mesures qui sont faciles à mettre dans un tableau Excel, mais malheureusement, les douleurs cyclistes, ça ne se règle pas dans un tableau Excel. I'm sorry, no, c'est pas comme ça que ça marche. L'autre gros problème avec la culture du bike fitting, c'est qu'on voit la position du cycliste sur le vélo comme une intervention qui est sporadique, qui est spontanée de temps en temps, puis qu'on n'a pas besoin d'analyser en profondeur, qu'on n'a pas besoin de suivi. OK? C'est comme si on fait un bike fit une fois aux 3 ans, puis la vie se déroule, la hauteur de selle change parce qu'il y a des trous dans la route, on voyage à Majorque, on voyage en Espagne, gang de chanceux. Votre bike fitting va bouger, puis vous vous en rendrez même pas compte parce que vous faites votre bike fitting aux 3 ans. Le gros problème avec ça, c'est que vos douleurs, là, votre corps, là, il évolue. Puis dans la culture du bike fitting, qu'est-ce qu'on fait avec votre corps? Qu'est-ce qu'on fait avec votre subjectif? On le met aux poubelles, puis on vous pose pas de questions sur comment vous vous sentez sur le bike, OK? Là, j'ai de l'air fâché comme ça, mais je suis vraiment enthousiaste, c'est pas de la colère. Je suis vraiment content de vous expliquer que si on veut réussir à améliorer les cyclistes sur leur vélo, il faut faire du subjectif. Donc, la culture vélo, c'est un peu ça qu'on a vécu dans les 30 dernières années. Nous, on est chanceux au Québec, on a fait beaucoup au Québec, puis dans la francophonie, on a fait beaucoup d'éducation en France, tout ça. Puis la culture commence à changer. Les mentalités des cyclistes commencent à changer. Puis tout ça, ben, ça s'explique par mon parcours que j'ai fait dans les 10 dernières années. Pas seulement le mien, mais celui de tous les kinés, tous les passionnés de vélo qui sont des professionnels de la santé, puis qui sont maintenant outillés pour comprendre les douleurs cyclistes. Donc, pour moi, la culture du bike fit, c'est quoi? C'est une machine qui prend des angles puis qui vous dit, voilà, vos angles sont optimaux, vous devriez être confortable. Puis là, finalement, au niveau subjectif, ben, là où la cycliste n'est pas bien sur son vélo, mais on n'a pas d'autre réponse à lui donner que vos angles, ils sont bons, alors allez en paix. Mais maintenant, je vais vous expliquer mon parcours. Donc, j'étais physiothérapeute à partir de 2013. J'ai été mécanicien de vélo dans ma jeunesse. Et qu'est-ce que j'ai fait pour découvrir tout ça? Je me suis fait demander souvent par des cyclistes, est-ce que tu fais du bike fitting, Guillaume, vu que tu es physio et que tu étais mécano? Je répondais non, je ne fais pas du bike fitting parce que je n'avais pas les connaissances. En 2015, après me l'être fait demander à maintes reprises et après être un peu blasé de ma carrière de physiothérapeute plus conventionnelle, je me suis dit je vais explorer ma passion de la physiothérapie et du vélo, puis je vais essayer de combiner ça. J'ai eu la chance de rencontrer Eric Moen à Seattle, qui a créé l'entité Bike PT, Bike Physical Therapy, et j'ai débuté mes formations en 2015, je suis retourné en 2016 et en 2017. J'ai fait un curriculum de formation qui a changé ma vie, OK? Parce que maintenant, je vis de ma passion depuis 10 ans. Puis ce que j'ai compris, ben, je vais vous l'expliquer pour que vous aussi, vous puissiez être confortable sur votre vélo et que si vous voulez vous former, ben, maintenant, vous le savez, hein, Physio Vélo offre des tonnes de formations à travers, en ligne, en personne, au Québec, en France, bref. On est là pour vous aider si vous aussi, vous voulez vivre de votre passion. Revenons à nos moutons. Si on pense à la culture du bike fitting, ce que ça fait, là, c'est que ça mesure des angles, OK? Ça vous aide à être confortable sur votre vélo, mais avec des outils qui sont très, très, très limités parce que tout ce qu'on fait, c'est prendre des mesures. Lorsqu'on veut faire un positionnement cycliste puis aider la personne finalement à résoudre ses problèmes de douleur à vélo, parce que nous, là, 95% des gens viennent en clinique parce qu'ils ont des douleurs sur leur vélo. Puis ce qui les empêche d'être performants, c'est qu'ils ont mal. Ils ne sont pas capables de tolérer plus que 2-3 heures de vélo à cause qu'ils ont des douleurs au périnée, des douleurs aux épaules, au cou, au dos. Nommez-les. On les a toutes en clinique. On fait plus de 30-40 cyclistes par semaine en bike fitting. On les a toutes vus dans les 10 dernières années.
Puis comment on fait pour les aider? C'est ça la question aujourd'hui qu'on veut répondre finalement. Ce qu'on fait pour les aider, là, c'est qu'il faut comprendre plusieurs choses, OK? C'est pas simple, mais c'est pas inatteignable non plus. Il faut qu'on réussisse à comprendre c'est quoi les exigences en premier de la discipline cycliste. Si vous faites du vélo de montagne, si vous faites du gravel bike, si vous faites du cyclocross, du cyclotourisme ou du vélo de route, un grand fond d'eau ou un critérium, bien, la position sur le vélo n'est pas la même, puis l'exigence sur votre corps n'est pas la même. Vous n'aurez pas la même position sur votre vélo de gravel, votre vélo de route puis votre mountain bike. Vous n'aurez pas la même position. Peut-être que vous allez avoir des angles aux genoux qui sont relativement dans le même intervalle, mais vous n'aurez pas la même position parce que la demande n'est pas la même. En vélo de montagne, on va vouloir franchir des obstacles. En cyclotourisme, on va vouloir porter des bagages. En cyclocross, on va vouloir sauter par-dessus des barrières, monter des marches, débarquer du vélo, rembarquer du vélo. En critérium, on va vouloir aller vite, prendre virage serré. Bref, tout ça pour dire que l'exigence de la discipline cycliste, c'est hyper important. Prochain point, on va faire un questionnaire vraiment exhaustif. OK? Nous, les clients, quand ils viennent à la clinique, là, ils ont rempli 4 pages de questionnaire avant de se présenter parce que si je comprends bien mon cycliste, ben, je peux l'aider davantage. Donc, le questionnaire, l'anamnèse, les questions que la personne qui fait votre bike fit vous pose, là, elles sont hyper importantes. Parce que ce qu'on veut savoir, c'est vous. Comment vous êtes confortable sur le vélo? C'est quoi votre problème? Quand est-ce que vous avez mal? Est-ce que vous avez mal aussi en dehors du vélo? Ou c'est juste sur le vélo après 15 minutes? Est-ce que ça a commencé après une chute? Est-ce que ça a commencé après avoir fait un long voyage en voiture, par exemple, et vous avez mal aux hanches? Tout est possible. Il faut qu'on le sache. Il faut qu'on collecte de l'information. Il faut qu'on soit des enquêteurs pour comprendre c'est quoi votre problème à vous, puis comment on va réussir à le solutionner. Bien, ça demande des questions, puis ça demande des réponses de votre part. Ensuite, il va falloir qu'on voit vos antécédents de blessures. Est-ce que vous êtes blessé souvent? Est-ce que vous avez eu des fractures? Est-ce que vous avez eu déjà des traitements ou déjà des traitements en physio ou déjà un bike fitting? Hyper important de comprendre de vous arriver d'où. L'autre chose qu'on va vouloir faire, c'est vraiment comprendre votre bagage sportif. Parce que si vous avez un bagage sportif, vous êtes toujours entraîné, puis vous avez été rarement blessé, ou si vous êtes toujours entraîné, puis vous êtes souvent blessé, bien, vous n'avez pas le même profil, vous n'avez pas la même capacité d'adaptation. Donc, il faut que je comprenne, lorsque vous venez en clinique, mon équipe et moi, il faut qu'on comprenne c'est quoi votre capacité d'adaptation, puis ça, bien, on fait ça à travers un questionnaire qui est subjectif. Donc, encore une fois, je reviens à notre culture du bike fitting. Si on fait juste mesurer des angles aux genoux, on passe à côté de tout ce qui est important de comprendre pour vous aider à passer à travers vos douleurs cycliques. Des autres choses qu'on va vouloir faire, ben, c'est des grands classiques. C'est la flexibilité, par exemple, que vous avez à la chaîne postérieure. Ça peut être au niveau lombaire, thoracique. On va évaluer votre rachis, on va évaluer votre membre inférieur. On va évaluer peut-être vos épaules. Si vous avez besoin d'être en triathlon, on va évaluer votre nuque, votre cervicale. On va aussi aller faire l'évaluation de vos objectifs personnels, parce que les objectifs personnels, là, c'est hyper important. Si vous êtes une personne qui est sédentaire et qui décide de reprendre l'activité physique et qui, par exemple, veut accomplir un défi de faire 100 km de vélo, bien, il y a une différence dans la consultation puis dans l'approche que je vais avoir si ce 100 km-là, vous le faites dans 3 mois ou si vous le faites dans 1 an. Même chose si vous êtes un sportif amateur, sportive amateur sérieuse et que vous voulez, par exemple, faire un Ironman. Vous avez déjà fait un triathlon sprint olympique et vous voulez faire un full Ironman. Bien, il y a une différence si vous venez en clinique et vous voulez le faire dans 3 mois ou dans 2 ans. Donc, ça va être important pour moi de comprendre, vous, c'est quoi qui vous rend unique? Qu'est-ce qui vous rend spécifiquement unique dans votre profil pour que je puisse vous donner la meilleure intervention possible? Parce que lorsque je vais aller faire ça, oui, je vais prendre les angles aux genoux d'une manière tout à fait, modeste, avec un goniomètre que je vais prendre, avec un évaluateur agréé. Un goniomètre, c'est un très bon outil de mesure pour savoir les angles, OK? Mais avec tout ça, je vais devoir choisir laquelle intervention je dois faire. Est-ce que, par exemple, là, l'exemple classique, la personne embarque sur son vélo, elle pédale devant moi, et je la vois qu'elle cadence, donc le nombre de rotations par minute, le nombre de RPM, elle cadence à 60 RPM. Donc, elle mouline lentement sur un gros braquet. Puis elle me dit, moi, je suis musculaire, mais j'ai mal aux genoux. J'ai tout le temps mal aux genoux. Là, je vais me dire, OK, il y a des choses importantes peut-être dans son bike fit, dans sa flexibilité, dans sa selle, dans sa potence. Mais là, clairement, mon enjeu principal, c'est de lui apprendre que la cadence, c'est un facteur de prévention hyper important pour les douleurs aux genoux. Donc, ça se peut que mes gros cailloux là, dans mon bike fit là, que je recherche et que je veux déterminer, bien, ce soit la cadence. Il y a souvent un enjeu de cadence, particulièrement chez nos cyclistes plus débutants, de leur apprendre à mouliner. Puis peut-être que mouliner, c'est inconfortable parce qu'il y a une plus grande demande au niveau du système cardio-respiratoire. Mais ça, c'est un bon exemple de ce qui arrive souvent en clinique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les 10 dernières années de physio-vélo? Bien, ce que je peux vous dire, c'est que pour résoudre les douleurs cyclistes
pour bien les comprendre, ben, c'est bien plus que de faire une simple mesure d'angle au genou ou de l'angle au tronc. L'expérience que les clients ont dans notre clinique, c'est beaucoup plus que ça, puis c'est souvent ça qui les surprend. C'est que nous, ce qu'on fait, c'est pas du bike fitting. Oui, il y a une intervention de bike fitting, mais il y a tellement d'autres choses qui vous permettent d'être confortable sur votre vélo que ces questions-là, il faut que je vous les pose. Ces réponses-là, il faut que vous me les donniez pour qu'ensemble, on choisisse la meilleure intervention dans le temps. Puis ce qui va arriver, là, c'est que oui, vous allez devoir revenir en suivi peut-être dans quelques semaines, quelques mois, une fois que vous aurez adapté votre corps à votre nouveau positionnement. Votre corps, il évolue, votre corps, il change, vous le savez. Que ce soit pour le vieillissement, que ce soit lors d'une blessure ou que ce soit lors d'une charge d'entraînement trop élevée, notre corps réagit. Donc, c'est toujours une espèce de danse entre votre corps qui s'adapte puis les changements qu'on peut apporter sur le vélo. Mais si on fait juste focusser sur la longueur de la potence, on passe à côté d'un monde de possibilités pour vous aider avec vos douleurs cyclistes. Donc, finalement, mon livre de recettes, c'est parti! Si tout ça, ça vous intéresse, abonnez-vous à l'infolette. Dans l'infolette, vous allez avoir des codes promo pour nos formations. Si vous voulez visiter nos formations de bike fitting, on en a plein en e-learning, des dizaines et des dizaines d'heures de formations en e-learning que vous pouvez débuter. Puis lorsque vous avez fait vos formations en e-learning, vous avez l'opportunité de venir compléter votre curriculum en personne dans des laboratoires pratiques au Québec, en France et bientôt partout à travers le monde. Je reprends ma recette secrète. Recette secrète, par exemple, si vous avez des douleurs au périnée, bien sûr, nous allons nous attarder à votre selle, la largeur de la selle, le choix de la selle, la hauteur de la selle, l'inclinaison de la selle, le recul de la selle. Ça, c'est la chose de base qu'on fait dans du bike fitting. Mais l'autre chose qu'il faut qu'on adresse avec vous, c'est questionner, est-ce que vos douleurs, ils sont dans vos parties génitales? Est-ce qu'ils sont à vos ischions? Est-ce que vous avez déjà eu des plaies, des poils incarnés, des saignements? Est-ce que vous avez besoin de faire de la physiothérapie périnéale? Est-ce que vous avez besoin d'éducation sur le choix d'un chamois? Est-ce que vous utilisez de la crème de chamois? Est-ce que vous avez besoin de consignes sur l'hygiène par rapport à l'utilisation de votre vélo? Tout ça, c'est des choses qui vont impacter votre douleur sur le vélo. Donc, le périnée, c'est pas juste la selle. C'est beaucoup plus de choses autour de ça. Par exemple, saviez-vous que lors de la ménopause chez la femme, il y a des changements hormonaux qui peuvent impacter votre confort sur la selle? Ça ne se règle pas en prenant simplement la largeur au niveau des ischions puis en choisissant une bonne selle. Il faut faire une intervention complète dans laquelle le patient est au centre de nos préoccupations et non son vélo. C'est le patient qu'on veut qu'il soit confortable. Le vélo, il peut être beau sur Instagram, c'est correct, mais le patient, on veut qu'il soit confortable à tous les jours. Cervical, je vous donne un autre exemple. Cervical, on peut évaluer votre angle à l'épaule, on peut évaluer votre cou, mais si vous ne faites pas une bonne évaluation de vos rotations, flexion latérale, mobilité au niveau extension, flexion, et que parfois vous aurez besoin, par exemple, d'aide pour atteindre la position, de vérifier vos angles morts à vélo. Si vous n'êtes pas capable de faire l'évaluation de ça, vous allez passer à côté d'une foule de ressources qui pourraient vous aider à être confortable sur votre vélo. Donc, oui, culture bike fitting, on peut voir la longueur de la potence, on peut ajuster le cintre, mais il ne faut pas passer à côté de l'évaluation musculo-squelettique qui nous permet d'avoir un portrait global parce que nécessairement, si vous avez mal au cou, des fois vous avez mal aussi en télétravail, vous n'avez pas juste mal à vélo. Puis si vous faites juste du télétravail puis du Zwift, ça se peut que votre cou il soit tout le temps comme ça puis que vous ayez mal au cou. Moi aussi, j'aurais mal au cou si j'avais ça à faire à tous les jours pendant de nombreuses heures. Okay? Dernier point de ma recette secrète, le genou. Tout ça, c'est dans nos formations, dans notre infolette. Abonnez-vous à l'infolette. Je vais vous le dire 12 fois aujourd'hui, mais c'est là que ça se passe. Donc, si vous avez mal au genou, il faut qu'on fasse, oui, votre hauteur de selle, puis souvent, la hauteur de selle, c'est hyper primordial. On va aussi peut-être faire le recul puis l'inclinaison. Ça, c'est classique de la culture du bike fitting. Mais ce qu'on va faire de plus pour vous aider avec votre douleur au genou, c'est qu'on va vous donner des exercices spécifiques de renforcement. On va évaluer c'est quoi le problème. Est-ce que c'est un problème d'activation ou de firing de vos moyens fessiers, de vos grands fessiers? Est-ce que vous avez un problème de timing de recrutement? Tout ça, c'est hyper important pour passer à travers une blessure au genou. Donc, n'oubliez pas, la culture du bike fitting, ça vous limite dans l'atteinte de vos objectifs. Parce que si on fait juste faire des angles au genou, juste faire des longueurs de potence, on passe à côté de toutes les solutions possibles pour aider avec les douleurs cyclistes. Merci de votre écoute. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!